Exercice 18, une histoire de technique de ninja. Les maîtres ninja en mathématiques calculent plus vite que leur ombre. Ils se transmettent les techniques de prof à élève depuis des générations. Si tu souhaites toi aussi devenir un maître ninja en mathématiques, tu devras passer l'ultime épreuve qui consiste à calculer le carré d'un nombre entier se terminant par un 5 en moins de 5 secondes. Observe ce qu'a écrit maître Okazawa au tableau. 65 au carré, il prend le nombre de dizaines, c'est-à-dire 6, il le multiplie par 7, c'est-à-dire l'entier qui suit, après 6 c'est 7, et ça lui donne 42. 42, ce sera le nombre de centaines du résultat, 42 centaines, et ensuite il rajoutera 5 au carré, 5 fois 5, 25, et il le collera derrière. Donc on a 42 centaines plus 25 unités, ça fait 4225. Pareil avec 95 au carré, il prend le nombre de dizaines, c'est-à-dire 9, qu'il multiplie par l'entier qui suit. Après 9, on a 10. 9 fois 10, ça fait 90. Ça, ce sera le nombre de centaines. Donc 90 centaines, plus 5 fois 5, 25. Ça fait 9025. Pour 135 au carré, il prend le nombre de dizaines, c'est-à-dire 13, qui multiplie par l'entier qui suit, 14, ça fait 182. Et 5 au carré, ça fait toujours 25. Du coup, on a 182 centaines plus 25 unités, c'est-à-dire 18 225. Voilà la technique de ninja. Alors, on va essayer de faire pareil pour déterminer le carré de 45 et le carré de 195, sans calculatrice évidemment. Alors, on y va. On fait comme maître Okazawa. On attrape 45 au carré. On va commencer par prendre le nombre de dizaines, c'est-à-dire 4. Qu'on va multiplier par l'entier qui suit. Après 4, on a 5. 4 fois 5, ça fait 20. Du coup, ça, ce sera le nombre de centaines du résultat. Et ensuite, on va avoir 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5 qui vaut 25. Et ça, ce sera le nombre d'unités à ajouter au nombre de centaines. Donc, on va avoir, j'ai oublié une flèche ici. Donc on a 20 centaines, c'est-à-dire 2000, plus 25 unités, 2025. Voilà. Maintenant, on va faire pareil avec 195 au carré. On prend le nombre de dizaines, c'est-à-dire 19, qu'on va multiplier par l'entier qui suit, c'est-à-dire 20. Alors 19 multiplié par 20, ça fait 380. Il suffit de multiplier 19 par 2, 38. Et après 38 fois 10, 380. Donc ça, c'est le nombre de centaines. On aura 380 centaines, c'est-à-dire 38 000. Et on va rajouter 5 au carré. 5 fois 5, 25. Et on obtient au total 38 025. Voilà. Sans calculatrice. Alors, l'objectif de l'exercice est de comprendre pourquoi cette technique fonctionne. Elle est géniale, ça va assez vite à faire de tête. Mais est-ce que ça fonctionne en fait pour tous les nombres? Et si oui, pourquoi ça fonctionne? Alors, d'abord, il faut que tu comprennes qu'un nombre qui se finit par un 5, ça veut dire qu'il peut s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire 10 fois a plus 5. Autrement dit, un certain nombre de dizaines plus 5 unités. Bon, bah ça c'est ce qu'on a vu, on l'a décomposé, tu vois. Si tu prends 65 qui se finit par 5, eh bien, il peut s'écrire 10 multiplié par 6 plus 5, puisqu'on a 6 dizaines plus 5 unités. Donc, tu vois, ça c'est 10 fois 6 plus 5. 6 dizaines plus 5 unités. 95, c'est la même chose que 9 dizaines plus 5 unités. Donc 10 multiplié par 9 plus 5. 135, c'est la même chose que 13 dizaines plus 5 unités. Donc 10 fois 13, plus 5. Pareil pour 45, c'est 4 dizaines, donc 10 fois 4 plus 5. Et enfin, 195, c'est 19 dizaines, donc 10 fois 19 plus 5. Et ça, c'est valable pour n'importe quel nombre qui se finit par 5. Donc puisque notre nombre de départ, là, qui se finit par 5, il s'écrit comme ça, 10 fois a plus 5, eh bien on va déterminer le résultat du carré de ce nombre-là, en l'écrivant comme ça. Donc tu vois, on va calculer 10a plus 5, le tout au carré. On va développer cette expression et la réduire. On va voir ce qu'on obtient. Alors, 10a plus 5 au carré, tu te souviens,
Un nombre au carré, ça veut dire ce nombre-là multiplié par lui-même. Donc on va avoir 10a plus 5 multiplié par 10a plus 5. On développe ici, on va avoir 10a multiplié par 10a dans un premier temps. Donc 10a multiplié par 10a. Ensuite, on aura 10a qui va être multiplié par le deuxième terme, à savoir plus 5. Donc plus 10a multiplié par plus 5. Après, on aura plus 5 qui va être multiplié par 10a. Plus 5 multiplié par 10a. Et enfin, on aura plus 5 qui sera multiplié par plus 5. Plus 5 multiplié par plus 5. Voilà. On va réduire maintenant. Alors, 10a multiplié par 10a. 10 fois 10, ça va faire 100. Et a fois a, ce sera a au carré. Donc au total, là, on a 100a au carré. Ensuite, on a plus 10a fois plus 5. On a un produit de deux nombres de même signe. Donc le résultat sera de signe positif. Et on aura plus, alors 10a multiplié par 5, ça fera 50a. Après, plus 5 fois 10a, eh bien on va à nouveau rajouter 50a. Et enfin, plus 5 fois plus 5, ça fera plus 25. Voilà. Alors, il y a encore un morceau qu'on peut réduire. On va avoir 100a au carré, ça ne va pas bouger. Et après, si tu veux, il y a ça, là, on a plus 50a. Et après, on rajoute encore 50a, donc au total, ça fera plus 100a. Et on aura la constante plus 25. Voilà. Ok, donc tout ça, c'est égal à 100a au carré plus 100a plus 25. Et enfin, en troisième question, on nous demande de factoriser 100a au carré plus 100a. Alors, on cherche un facteur commun dans ces deux termes-là. Le facteur commun, il est apparent. Alors, tu vois, le facteur commun, il va être composé de deux choses. D'abord de 100 et ensuite de a. Parce que tu vois, là, tu as du 100 dans les deux. Mais dans les deux, tu as aussi du a. Donc, tu vas regrouper tout ça. Hein. Tu prends le plus grand facteur commun possible. C'est-à-dire que 100a au carré, ça va être 100a qui va être multiplié par a. Pour avoir du a au carré. A fois a au carré. Et ensuite, dans le deuxième terme, eh bien, quand tu as 100a tout court, c'est comme si tu as 100a qui est multiplié par 1. Voilà. On a trouvé notre facteur commun, donc on va factoriser par ce facteur commun qui est 100a. Et on a 100a facteur de a plus 1. Voilà. Ok. Alors, développe et réduit, factorise. Bah voilà, en fait, j'ai pas mis j'ai pas mis de questions supplémentaires. Donc directement à partir de ça, on va en déduire pourquoi la technique de Maître Okazawa fonctionne. Eh bien, on a dit le résultat final, hein, donc notre nombre de départ, il s'écrit 10a plus 5. Et le résultat final, quand on met ça au carré, on obtient 100a au carré plus 100a plus 25. Mais 100a au carré plus 100a, tiens, je vais essayer de surligner pour qu'on y voit un peu. Hop, tu vois, cette expression-là, cette première partie de l'expression, eh bien, c'est la même chose finalement que ça. Hein, puisque 100a au carré plus 100a, on l'a factorisé ici, et ça fait tout ça. Donc si je reprends du coup maintenant, hop, ici, là, grâce à ces deux choses-là, hop, on va avoir finalement 10a plus 5, le tout au carré, qui va être égal à... Alors, toute cette partie-là, je la remplace par la partie factorisée, c'est-à-dire 100 fois a plus 1. Et il ne faut pas après que j'oublie le plus 25.
Voilà. Et donc maintenant, si on reprend ici ce qu'on avait fait avec Maître Okazawa, quand tu as ton nombre ici au carré, ton nombre qui se finit par 5, tu prends bien le nombre de dizaines. Alors ici, le nombre de dizaines, c'est A. Ce nombre de dizaines, tu vas le multiplier par l'entier qui suit, c'est-à-dire A plus 1. Et ça te donnera le nombre de centaines. Et ensuite, tu viendras rajouter 5 au carré, 25. Voilà. Donc tiens, je te laisse prendre le temps de réfléchir là-dessus, sur ce que je viens de te dire. Donc on a dit un nombre qui se finit par 5, qui s'écrit 10A plus 5, c'est-à-dire un certain nombre de dizaines plus 5. Et quand je veux calculer le carré de ce nombre-là, je prends le nombre de dizaines, à savoir la valeur de A, que je multiplie par l'entier qui suit A plus 1. Et A fois A plus 1, ça me donnera le nombre de centaines. Donc je multiplie par 100. Et je rajoute ensuite les 25 unités, c'est-à-dire 5 fois 5, 25. Voilà. Allez, prends le temps de réfléchir à ça et tu devrais comprendre. Allez.